Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce et mon privilège encore ce matin, une fois de plus, béni soit l'Éternel pour ce dimanche 17 mars où je m'introduis à nouveau à vous pour partager la bonne parole du Seigneur. Une parole qui nous fait du bien, qui fait du bien à nos cœurs, qui fait du bien à notre âme, à notre corps. C'est véritablement le pain de vie que j'apporte chez vous ce matin. C'est une grâce pour nous que d'avoir à partager ce pain qui nous redonne de la force, de la vigueur pour entamer une nouvelle semaine dans nos activités, dans nos projets. Nous avons besoin d'être remplis de Christ Jésus pour pouvoir sur cette terre vivre pleinement notre mission sur la terre en attendant notre grand banquet dans les cieux, dans le royaume. Avant de rentrer dans mon message, je voudrais inviter chacun d'entre nous à appeler le Saint-Esprit, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il nous tienne disposés à la parole afin qu'elle nous remplisse et qu'elle nous donne véritablement ce dont nous avons besoin ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu fidèle et véritable qui a envoyé ton Fils afin que nous soyons encore disposés, Seigneur, ce matin à recevoir ta parole, celle qui nous abreuve par le Saint-Esprit, qui ouvre, Seigneur, nos oreilles et nos yeux spirituels pour comprendre ce que tu as à nous dire. Nous te disons merci, ô Dieu, toi le Dieu véritable, toi le Dieu éternel, toi en qui nous avons mis toute notre confiance. Nous te disons merci encore pour ces temps et ces moments, pour ta faveur, ton privilège, Seigneur, notre privilège d'être appelé enfant de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous savons que nous n'avons aucun mérite et que le souffle, Seigneur, qui émane de moi maintenant, que le souffle, Seigneur, qui émane de chacun d'entre nous, nous savons que nous te le devons, Seigneur. C'est toi qui connais le nombre de jours que tu as compté, Seigneur, sur cette terre pour nous. Et nous ne voulons pas les achever, Seigneur, sans t'avoir rendu, Seigneur, toute la gloire et l'honneur. Nous ne voulons pas les achever, Seigneur, sans profiter de chaque instant où tu nous donnes de partager ta parole qui est véritable et qui est vie. Laisse que ton nom soit glorifié dans ces temps et ces moments. Que ton nom est glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous pouvons très rapidement rentrer dans notre parole du jour. Je voudrais vous inviter dans le livre de Genèse au chapitre 37 à partir du verset 12. Donnez-moi un instant, le chapitre 37 à partir du verset 12. Il est dit ceci: les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit: me voici. Israël lui dit: va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda: que cherches-tu? Joseph répondit: ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi où ils gardent le troupeau. L'homme dit: ils ne sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire: allons à Dothan.
Joseph partit sur les traces de ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le revers qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel pour cette bonne parole de ce jour qui nous enseigne encore quelque chose de nouveau. C'est une belle histoire. C'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph qui est un grand prophète par sa vie, parce que sa vie nous enseigne et nous explique encore plein de choses aujourd'hui, mais surtout sa vie est un témoignage véritable de Christ Jésus. Oui, bien-aimé, si je devais donner un thème à mon message ce matin, je dirais que je suis égyptien. Je suis égyptien. L'Égypte, c'est moi. Je suis égyptien. Je suis égyptien. C'est le thème de mon message ce matin. Il est un peu étrange parce que lorsque nous regardons la parole et nous voyons ce qu'est l'Égypte pour Israël, l'Égypte est un peu un pays d'oppression pour le peuple d'Israël. L'Égypte est aussi un parcours obligé pour Israël. L'Égypte est aussi cet endroit où le Christ s'est d'ailleurs en son temps caché d'Hérode lorsqu'il s'est agi pour Hérode de retrouver le Christ alors qu'il voulait le tuer. Ils sont partis avec ses parents se cacher pendant plusieurs années en Égypte avant de revenir sur leur pas. L'histoire de l'Égypte actuelle encore nous enseigne bien de choses. Israël, dans sa bataille aujourd'hui avec la Palestine, trouve encore un soutien particulier de l'Égypte. L'Égypte est ce peuple aussi dans l'Ancien Testament qui, en porte-à-faux avec Moïse, va oppresser le peuple d'Israël. Cette histoire entre l'Égypte et le peuple d'Israël va commencer d'ailleurs très tôt entre Abraham qui va se voir ravir son épouse par le pharaon d'ailleurs, le roi d'Égypte à cette époque-là. Et cette histoire ne va pas cesser de recommencer et recommencer encore. Et nous voyons qu'il y a un lien particulier entre l'Égypte et l'histoire d'Israël. Mais là n'est pas l'objet du jour. Moi, je pense que nous devons nous appesantir sur la question de Joseph. La Bible, ici, nous parle de Joseph qui est manifesté ici comme le fils aimé d'Israël. Au verset 3 de ce chapitre 37 de la Genèse, il est dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ce passage m'a beaucoup interpellé quant à l'amour qu'Israël, c'est-à-dire Jacob, pouvait donner à Joseph. Nous voyons très rapidement ici que Joseph est distingué parmi tous ses frères. Et d'ailleurs, le père va lui faire un manteau, un habit de plusieurs couleurs. Quelque chose qui pouvait le distinguer au milieu de tous ses frères. La Bible dit qu'il était aimé parce que Jacob l'avait eu dans sa vieillesse. Mais nous comprenons aussi que Joseph était la progéniture qui venait des entrailles de Rachel, la femme que Jacob avait donc tant aimée.
cette histoire est particulière et d'aucuns pourraient effectivement, et j'en ai entendu plusieurs de ces messages qui targuaient l'injustice que pouvaient recevoir les autres frères de Joseph par rapport à l'amour que Jacob pouvait donner à son fils. Cette histoire a aussi donné à plusieurs d'entre nous qui pourraient se sentir mal aimés par nos parents à cause d'une différence entre l'un des enfants et les autres. Et tantôt, cette histoire peut être aussi racontée pour redonner de l'espoir à quiconque pourrait se sentir mal aimé par ses parents. Nous pouvons prendre cette histoire dans tous les sens. Nous pouvons l'adapter à nous, mais je voudrais bien aimer, moi, aujourd'hui, recentrer le message sur l'essentiel. Parce qu'il s'agit effectivement de l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, pour moi, c'est le Christ. C'est le Christ Jésus qui, pour moi, revêt l'essentiel de toutes choses. La Bible dit et nous raconte dans Luc 24, à partir des versets 25 et 26 et 27, il est dit que alors que le Christ était ressuscité, la Bible dit qu'alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il y a ici le Christ qui revient à la vie et qui se présente sur le chemin d'Emmaüs à des hommes qui racontaient en fait la mort de Jésus-Christ en Israël. Et le Christ sur le chemin va leur raconter en réalité ce qu'ils n'avaient pas compris. Et c'est pourquoi je voudrais vous ramener à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que le Christ, le verset 27 dit, le Christ va commencer par les écrits de Moïse. Et comme vous le savez, la Genèse, toute la Genèse d'ailleurs a été écrite par Moïse. Et il va continuer par ceux de tous les prophètes pour leur expliquer dans les Écritures ce qui le concernait. Il est important pour nous de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, pour nous, c'est le Christ. Si nous ne pouvons pas voir dans l'Écriture, si nous ne pouvons pas voir dans Joseph le Christ Jésus, alors je crains fort que la parole ne nous donne pas la vie escomptée. Si nous nous identifions à Joseph, si nous identifions notre vie à Joseph, j'ai bien peur, bien aimé, que notre vie, ou du moins que nous ne recevions la vie que nous souhaitons avoir au travers de la parole. Nous avons malheureusement tendance à nous identifier, à nous identifier lorsque nous méditons la parole. Nous regardons à nous, nous regardons à la parole et nous regardons à nous. Nous regardons à la parole, nous regardons à nous. Et malheureusement, et ça arrive très souvent, lorsque on nous enseigne à méditer la parole, nous sautons l'étape où l'Écriture devient le Christ et le Christ s'applique à nous. Nous prenons l'Écriture et nous l'appliquons directement à nous et nous oublions que l'essentiel, il faut que la parole devienne le Christ et que le Christ nous transforme. En lisant Joseph, encore ici, je comprends, en lisant cette parole plutôt de Luc 24, je comprends que le Christ voulait
absolument que les disciples, que les personnes qui méditaient la parole, qui sondent l'Écriture, le trouvent depuis le commencement jusqu'à sa mort dans l'Écriture. En Jean au chapitre 5, au verset 39, le Christ va dire aux Juifs que vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui, bien-aimés, il faut comprendre, il faut le comprendre. Lorsque nos yeux se détachent de Christ Jésus, aussi vrai que nous sommes nés de nouveau, il est vrai que nous ne trouverons pas la solution aux problèmes qui s'opposent à nous. Parce que si la Bible était un texte et qu'il fallait faire une étude de texte, ce qu'il fallait poser la question de quoi parle le texte, qui est l'auteur du texte, que peut-on retenir du texte, je n'aurais pas une autre réponse que Jésus. Jésus est la meilleure réponse à la question des Écritures. De quoi parlent les Écritures? Je dirais, les Écritures parlent de Jésus. Qui est l'auteur du texte? Je dirais, l'auteur du texte est Jésus. Que peut-on retenir du texte? Je dirais, ce que je devrais et ce que nous pouvons retenir du texte, c'est Jésus. L'homme n'est pas l'objet central des Écritures. Nous ne sommes que un maillon de cette longue chaîne qui nous amène à la révélation du Fils. Mais toute l'Écriture parle de Jésus. Par Joseph, aujourd'hui, je voudrais vous amener à comprendre Jésus. Par Joseph, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre que le Christ est Joseph, que le Christ est Abraham, que le Christ est Moïse, que le Christ est tous les prophètes et toute l'Écriture. Chaque action, chaque acte nous ramène à l'essentiel, Jésus-Christ. La Bible nous dit donc qu'Israël, le Père, aimait le Fils Joseph parmi ses frères. Cette assertion du verset 3 du chapitre 27 me ramène dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de Matthieu 3, versets 16 et 17, il est dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Cette aspersion, alors que Jésus est au milieu de tous, alors que Jésus sort de l'eau, il y a cette voix qui se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Cela me ramène donc et nous dansons avec la parole, cela me ramène donc dans ce livre de Genèse où la Bible déclare qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Cette parole confirme l'amour du Père, l'amour tellement grand que le Père pouvait avoir pour le Fils. Avez-vous déjà profondément aimé quelqu'un? Je ne parle pas de cet amour mesurable, quantifiable. Je pense qu'il est très difficile pour l'être humain d'aimer à la hauteur
hauteur de ce que Dieu peut aimer, parce que Dieu est amour. Pour vous rapprocher un peu de cet amour, je parlerai de l'amour d'un père pour son fils. Regardez et essayez de ressentir, à vous mères, à vous pères, regardez vos enfants et essayez de mesurer, quantifier la fierté que vous avez lorsque vous voyez cet enfant accomplir un exploit. Regardez le moment où vous voyez cet enfant commencer à marcher, commencer à parler, et regardez comment votre cœur s'ouvre plein d'amour pour cet être qui vient de vous et qui commence à faire des choses, commence à échanger. Mesurez l'amour, comprenez à quel point cet amour est encore très loin de l'amour que le père peut ressentir pour son fils. C'est d'ailleurs à cause de cet amour que Joseph va être haï par ses frères. C'est à cause de cet amour, c'est cet amour qui va amplifier la haine qu'il pouvait avoir de ses frères. Bien-aimés, il faut comprendre une chose, et c'était important dans mon message de ce matin. Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas parler de l'amour que Dieu a pour toi si tu ne peux pas, ou du moins si tu n'aimes pas la parole. Tu ne peux pas parler de l'amour du Père pour le Fils si le Fils n'aime pas la parole du Père. Écoutez, la Bible dit que c'est Joseph qui va appeler, c'est Jacob qui va appeler Joseph et il va l'envoyer vers ses frères pour porter une parole. La Bible dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est bon et en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit partir ainsi de la vallée d'Hébron. Je comprends que Joseph devait porter la parole du Père à ses frères. Joseph devait venir s'enquérir de la situation du troupeau que gardaient ses frères. Joseph devait porter la parole. Bien aimé, si tu ne portes pas la parole, si tu n'aimes pas la parole, comment peux-tu considérer l'amour que le Père a pour toi? Ce n'est pas seulement une question d'amour. Bien aimé, si tu ne partages pas la parole, comment peux-tu considérer l'amour que le Père a pour toi? Celui qui est aimé du Père, le Fils qui est aimé du Père, partage la parole, prend la parole du Père et la porte vers ses frères. Tu ne peux pas témoigner de l'amour du Père si tu ne partages pas la parole. Le Christ est venu sur la terre afin de porter la parole, la bonne nouvelle, la vérité au monde. Tu ne peux pas témoigner de l'amour du Père. Tu ne peux pas témoigner de l'amour du Père si tu ne sondes pas les Écritures, si tu ne rentres pas dans les Écritures, si tu ne portes pas les Écritures. Et cela, quoi qu'il t'en coûte, et si cela doit provoquer la haine de tes frères, si cela doit provoquer le fait que tu sois détesté par les tiens, cela ne doit pas t'empêcher de porter la parole. Je vois encore parmi nous et j'entends encore parmi nous qui ont
plein de réticence à porter la parole là où ils sont, parce qu'ils auraient estimé, bon gré mal gré, que le temps, les circonstances, l'endroit n'est pas propice à recevoir la parole. Bien-aimé, le semeur qui est sorti pour jeter la graine sur la terre n'a pas entendu de trouver la bonne terre. Il a jeté la semence au hasard et il y a une partie qui est tombée sur la bonne terre, il y a une autre partie qui est tombée sur la mauvaise terre. N'attendons pas qui suis-je, qui sommes-nous pour déterminer ou définir quelle est la terre qui est bonne ou pas. Seul le Père peut le savoir. Et lorsque je comprends la raison pour laquelle les frères de Joseph l'ont haï, je comprends aisément la raison pour laquelle les Juifs ont haï le Christ qui portait la parole. En Jean chapitre 17, au verset 14, il leur dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Oui, bien-aimé, le Christ a été haï par ses frères parce qu'il portait la parole de vérité du Père. Et nous, pourquoi devrions-nous avoir peur d'être haïs par les nôtres, d'être trahis par les nôtres? J'ai cette assertion qui m'accompagne très souvent et je dis souvent, c'est celui à qui tu ne fais pas confiance ne peut pas te trahir. Celui qui te trahit, c'est celui à qui tu fais confiance. C'est Judas qui va trahir le Seigneur alors que le Seigneur lui avait fait confiance. Oui, si tu pleures maintenant parce que tu as été trahi ou que ta confiance a été trahie, oui, bien-aimé, c'est le cycle normal des choses. Vous ne voulez pas être trahi, ne faites pas confiance. Faites confiance à une seule personne, le Christ Jésus. Jésus est né en tant que juif en Israël, comme Joseph était né parmi ses frères. Jésus devait être rejeté par ses frères et par ceux qui ne le connaissaient pas. La Bible dit, au Jean, au chapitre 1, verset 6, il dit « Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. » Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont acceptée et ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, cette assertion est vraie et le Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli de la même manière que Joseph est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais revenons un peu à la parole. Lorsque j'ai interrogé, je me suis interrogé, je vois dans la parole que la Bible nous dit au verset 13 du chapitre 37 que Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Bien-aimé, je me suis interrogé et je me suis demandé pourquoi est-ce que Jacob, qui savait dès le départ
que Joseph était haï de ses frères. Et d'ailleurs, je crois que c'est la raison pour laquelle il l'a gardé avec lui à la maison. Pourquoi c'est Jacob qui avait une bonne lecture de la haine que ses frères pouvaient avoir, que ses fils pouvaient avoir pour son fils bien-aimé? Pourquoi a-t-il donc voulu envoyer ce fils vers ses frères? Cette assertion m'a amené à reconsidérer la question sous un autre angle. Est-ce que, n'est-ce pas là un père qui livre son fils? N'est-ce pas là un père qui livre son fils à la haine de ses frères? C'est le père qui a envoyé le fils pour mourir. C'est le père qui a envoyé le fils pour mourir. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un esclave? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé un serviteur? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé quelqu'un d'autre? Le père a envoyé le fils et le fils a répondu, me voici. La vérité, c'est que les frères ne pouvaient pas vendre Joseph tant que Joseph était dans la maison de son père. Bien-aimé, il va être très difficile pour le malin de vous entendre tant que vous demeurez dans la maison de votre père. Et je comprends là et je reconnais encore davantage ces paroles de ma mère qui résonnent alors que j'étais tout petit. Ne sors pas de la maison, ne va pas à l'extérieur, ne va pas jouer à l'extérieur, reste à la maison. Pourquoi veux-tu sortir de la maison? Parce que la maison, lorsque nous demeurons dans la maison du Père, nous n'avons aucune chance d'être vendus. Oui, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle le Christ dit, celui qui demeure en moi ne pêche point. Nous avons tout simplement à demeurer dans la parole, rester centré sur la parole, rester centré sur Christ Jésus, si nous ne voulons pas être vendus. Bien-aimé, Joseph va répondre, me voici. Joseph va répondre, me voici. En réalité, je pense qu'Israël a dit, poser la question, mais qui ira voir, qui ira pour moi vers mes fils pour s'enquérir de leur situation? Et j'ai cette parole d'Apocalypse au chapitre 5, au verset 2, à partir du verset 2 et 3 qui disent, mais personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je comprends pourquoi Joseph pouvait dire à son père, me voici. Me voici, je sais que mes frères tant de haine sont prêts à me tuer, mais me voici, j'irai me livrer à eux. J'irai leur porter ta parole tout en sachant que parce que je suis porteur de la révélation, je mourrai. Bien-aimé, la Bible dit que or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Oui, bien-aimé, je voudrais dire ce matin à quelqu'un que je suis l'Égypte. Je suis l'Égypte, sauvé
l'Égypte glorieuse, l'Égypte riche. Je suis l'Égypte, la grande Égypte qui va prospérer parce que Joseph a été tué, parce que Joseph a été vendu pour ma prospérité, pour ma gloire. Oui, bien-aimé, il fallait que le Fils meure entre les mains de ses frères pour que moi, je puisse me réjouir des 7 glorieuses après les 7 années de sécheresse. Oui, je suis l'Égypte, embrassée par Joseph, rejetée par ses frères, afin que je reçoive le monde entier qui vienne chercher le blé dans les greniers de ma maison. Oui, je suis l'Égypte. Je suis l'Égypte qui a recueilli celui qu'Israël a rejeté. Je suis, oui, l'Égypte qui, à cause de l'obéissance d'un seul, qui a été sauvé pour que j'aie la vie éternelle. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te rends grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur et dans ta sagesse infinie, tu m'as donné, Seigneur, de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ma vie a été transformée. Et depuis lors, Seigneur, je garde mes yeux centrés sur le Christ Jésus, lui seul qui sauve, lui seul qui donne la vie éternelle, celle qui me donne encore de vivre par ta grâce véritable. Laisse que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis chez vous. Je prie que quelqu'un encore reçoive une parole qui libère ce matin dans le nom de Jésus. Amen, amen.